À l'aube d'un nouveau jour, nous sommes comblés par le don de la vie. Ce souffle divin qui nous réveille n'est pas seulement le début d'une nouvelle journée, mais aussi une renaissance de l'espérance, un renouveau de la foi et une opportunité sacrée de marcher à la lumière de l'amour de Dieu. En ouvrant les yeux ce matin, nous nous souvenons que nous ne sommes pas seuls. Il y a un dessein plus grand qui guide chacun de nos pas, et même dans nos douleurs il y a guérison, même dans nos chutes, il y a rédemption. Car, par ces blessures, selon ce qui est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24, nous avons été guéris. Cette promesse s'applique non seulement à notre corps, mais aussi à notre âme et à notre esprit. Aujourd'hui, nous sommes invités à plonger dans ce mystère d'amour et d'abandon, à méditer sur le sacrifice qui nous a donné la vie, et à fortifier notre communion avec le Très-Haut. Chaque mot de cette prière est un souffle d'espérance, chaque verset un pont qui nous rapproche du cœur de Dieu. Par conséquent, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne te hâte pas, considère cet instant comme une rencontre sainte. Quelque chose de puissant peut arriver quand nous nous tenons devant le Père avec un cœur sincère. Voyons prier ensemble. Seigneur, notre Dieu et notre Père bien-aimé, en ce matin qui s'ouvre devant nous tel un champ fertile baigné par la lumière de ton amour, nous t'offrons notre louange et élevons nos cœurs dans une profonde révérence. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, soutien éternel de nos âmes, viens habiter au milieu de nous aujourd'hui. Nous savons que nous ne méritons pas ton bonheur, mais nous approchons avec foi, croyant qu'au travers des meurtrissures de ton Fils, nous avons été rachetés et guéris selon ce qui est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Que cette vérité nous enveloppe ce matin comme un manteau de miséricorde et de restauration. Nous te remercions, ô Père, pour chaque détail de la création qui témoigne de ta sollicitude, le chant des oiseaux, l'éclat du soleil et l'air que nous respirons sont autant de déclarations de ton amour infaillible. Merci car même dans les nuits sombres, tu es notre lumière, même dans les déserts, tu es la source vive, même dans les combats, tu es notre bouclier. Que nous soyons reconnaissants pour chaque miracle invisible, pour chaque délivrance que nous n'avons même pas remarquée. Que nos bouches proclament ta fidélité et que nos cœurs demeurent en adoration, car grand est ton nom et digne de louange sont tes œuvres. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous remettons entièrement à ta volonté. Que ta volonté s'accomplisse en nous, ainsi qu'elle s'accomplit au ciel. Que nos pensées soient alignées sur ta parole, nos désirs purifiés par ta présence et nos pas guidés par ton Saint-Esprit. Que nous soyons comme des vases façonnés par le potier, prêts à être utilisés avec honneur et non avec ignominie. Que toute racine d'orgueil, d'envie, d'anxiété et d'incrédulité soit arrachée, et qu'à leur place fleurisse une paix qui dépasse tout entendement. Demandons que ta protection nous accompagne dans chaque voyage. Que les anges du Seigneur, comme il est dit au psaume 91, verset 11, dressent leur camp autour de nous et nous préservent de tout mal. Qu'aucune arme forgée contre nous ne prévale, comme promis dans Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Que le sang de l'agneau soit le signe sur nos portes spirituelles, et que tout piège du diable soit déjoué avant même de se former. Protège-nous, Seigneur, de la violence, de mauvaises fréquentations, des accidents, des décisions précipitées et des chemins de mort. Nous appelons à la transformation, Père. Que notre intérieur soit renouvelé jour après jour par la lumière de ta présence. Que l'homme ancien soit crucifié, comme l'enseigne Galates, chapitre 2, verset 20, et que nous vivions par la foi en celui qui nous a aimés. Arrache de nous le cœur de pierre et donne-nous un cœur de chair, sensible à ta voix et compatissant envers notre prochain. Apprends-nous à aimer comme Christ nous a aimés, à pardonner comme il a pardonné, et à servir avec humilité et joie. Que nous soyons lumière là où il y a ténèbres, et espérance là où il y a douleur. Intercédons maintenant, Seigneur, pour ceux qui se trouvent fatigués, chargés et sans direction. Que cette prière atteigne chaque cœur affligé comme un baume. Que ta voix résonne à travers les larmes disant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Que les chaînes spirituelles soient brisées, les opprimés libérés, et toute force adverse paralysée par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, ce matin encore, intercédons pour nos enfants. Recouvre-les de ton sang, protège-les de tout mal visible et invisible. Qu'ils soient comme des flèches aiguisées dans la main du guerrier, comme le psaume 127, verset 4 le dit. Donne-leur sagesse, discernement et crainte du Seigneur dès leur enfance. Qu'ils croissent en grâce, connaissance et amour.
Éloigne-les des sentiers tortueux, de l'influence du mal, de la rébellion et de la confusion. Protège-les à l'école, sur leur chemin et dans leurs relations. Nous plaçons aussi devant toi, ô Père, notre travail et notre subsistance. Bénis ceux qui ont un emploi, qu'ils trouvent joie et excellence dans leurs fonctions, qu'ils prospèrent sans corruption et témoignent de ta fidélité. Pour ceux sans emploi, ouvre des portes là où aucune ne semble exister. Rappelle-toi de ta promesse en Deutéronome, chapitre 28, verset 12, où tu dis ouvrir tes bons trésors pour nous bénir dans tout ce que nous entreprenons. Donne-nous créativité, sagesse et orientation pour découvrir des opportunités. Présentons devant toi, Seigneur, nos maladies, sachant que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui as guéri le lépreux, ressuscité Lazare et redonné la vue aux aveugles, étends ta main sur nous. Que chaque diagnostic tombe sous le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom. Souvenons-nous de la promesse en Ésaïe, chapitre 53, verset 5, « Par ses meurtrissures nous avons été guéris. » Guéris ceux qui sont à l'hôpital, alités dans la douleur, à la maison et dans leur cœur. Libère-nous de toute maladie physique, émotionnelle et spirituelle. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans la sagesse. Que chaque décision prise aujourd'hui soit guidée par ton esprit. Délivre-nous des raccourcis qui mènent à la destruction, des conseils qui ne viennent pas de toi, et des voies qui brouillent notre foi. Que la lumière éclaire nos chemins, et que nous puissions discerner les temps et les manières, comme Salomon a demandé la sagesse en un roi, chapitre 3, verset 9. Nous voulons dépendre de toi plus que de notre propre intelligence, et croire que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Fortifie nos relations, Seigneur. Que nos foyers soient lieux de paix, de respect et de dialogue. Que l'amour revive là où règne le froid. Que les couples se retrouvent au centre de ta volonté. Que les enfants honorent leurs parents, et qu'il y ait réconciliation là où il y a division. Verse l'huile de la joie là où règne la tristesse, et que chaque famille représentée ici soit un autel d'adoration à ton nom. Que l'ennemi ne trouve aucune faille, et que ton esprit règne dans chaque pièce de notre maison. Donne-nous, Seigneur, un cœur reconnaissant, même lorsque nos yeux ne voient pas ce que nous désirons. Enseigne-nous à louer comme Paul et Silas en prison, selon Actes, chapitre 16, verset 25, sachant que le louange précède le miracle. Que notre gratitude ne repose pas sur les circonstances, mais sur qui tu es. Apprends-nous à reconnaître les petits miracles quotidiens, les marques de ton soin silencieux et les bénédictions qui nous entourent discrètement chaque jour. Aide-nous à vaincre la peur, Seigneur. Que ton amour parfait, comme le dit la première épître de Jean, chapitre 4, verset 18, dissipe toute crainte. Que nous marchions courageusement, même face à l'incertitude, sachant que tu es notre berger et qu'il ne nous manquera rien. Que la foi remplace le doute, l'espérance l'anxiété, et que ton esprit soit notre force dans les moments de faiblesse. Aide-nous à voir au-delà de ce qui est visible. Verse sur nous un esprit d'obéissance, Seigneur. Que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de ta parole, mais des agisseurs. Que nous soyons sel et lumière en cette génération, témoins vivants de l'Évangile et instruments de paix au sein du chaos. Donne-nous une soif de sainteté, une faim de justice et une passion pour la vérité. Que nous soyons façonnés par la croix, non par le monde, conduits par ta voix, non par nos émotions. Qu'en toute chose ton nom soit élevé. Renouvelle en nous la joie du salut. Que notre communion avec toi soit vivante, profonde et constante. Que la prière soit plus qu'un mot, mais un pont reliant directement nos cœurs au tien. Apprends-nous à te chercher en esprit et en vérité. À trouver joie dans ta présence, et à nous reposer dans tes bras comme des enfants bien-aimés. Que nous puissions t'entendre même dans le silence et sentir ta paix même au cœur de la tempête. Donne-nous discernement, Seigneur, pour reconnaître les saisons et les temps. Que nous sachions attendre avec foi, agir avec prudence et croire avec persévérance. Que ta parole soit une lampe à nos pieds, comme le psaume 119, verset 105 le déclare, et que jamais nous ne nous détournions de ta vérité. Que chaque décision soit prise à ton autel, chaque projet confié entre tes mains. Nous ne voulons pas avancer sans ta direction. Conduis-nous, Père, par des chemins de justice, par amour pour ton nom. Que nous marchions dans l'intégrité même quand personne ne regarde. Que notre caractère reflète celui du Christ et que notre vie soit un témoignage de ta puissance transformante. Garde nos lèvres de murmurer, nos yeux de vanité, et nos pieds de chute.
Voudrions-nous te glorifier en tout et rester fidèles jusqu'à la fin. Seigneur, supplions pour un esprit de contentement. Que l'avidité ni la comparaison ne nous emportent, mais que nous apprenions à vivre avec ce que nous possédons, sachant que ta grâce suffit, comme le dit la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Délivre-nous de l'agitation de vouloir toujours plus, et enseigne-nous à reposer dans l'approvisionnement venant de tes mains, certain que chaque besoin sera comblé selon tes richesses glorieuses. Demandons discernement pour traverser les temps difficiles sans que notre foi vacille. Accorde-nous solidité pour résister aux pressions du monde et courage pour garder les yeux fixés sur toi. Sachant que dans le monde nous aurons des afflictions, nous nous confions dans ta promesse. Tu as vaincu le monde, selon Jean, chapitre 16, verset 33. Que notre assurance repose sur toi, non sur les circonstances autour de nous. Supplions aussi pour la sagesse dans l'usage de notre temps. Que nous sachions prioriser l'éternel sur l'éphémère. Que nos agendas soient alignés sur tes intentions, et que nous ayons du temps pour écouter ta voix, soigner ceux que nous aimons, et faire le bien tant qu'il fait jour. Car, comme il est écrit en Éphésiens, chapitre 5, verset 16, il faut racheter le temps, car les jours sont mauvais. Aide-nous à dominer nos pensées, Seigneur. Que les batailles mentales soient gagnées par la renouveau venant de ta parole, comme Romains, chapitre 12, verset 2 l'enseigne. Que chaque mensonge de l'ennemi soit dévoilé et remplacé par la vérité libératrice. Que nos pensées soient captives à l'obéissance du Christ et que nous soyons libérés de toute prison mentale nous éloignant de la paix. Demandons le courage de recommencer là où nous avons échoué. Que nous ne soyons pas prisonniers du passé ni otages de la culpabilité, mais que nous saisissions la nouvelle chance offerte par chaque matin. Apprenons à nous relever dignement, à secouer la poussière et à continuer, sachant que le Seigneur renouvelle toutes choses, comme Apocalypse, chapitre 21, verset 5 le dit. Que nos nouveaux départs soient arrosés par ta miséricorde. Intercédons pour nos leaders spirituels, pasteurs et ministres de ta parole. Qu'ils soient renforcés, renouvelés et protégés. Que la sagesse, le discernement et la crainte du Seigneur ne leur manquent point. Qu'ils prêchent avec hardiesse et vivent avec intégrité, étant des exemples pour le troupeau. Que leurs familles soient gardées et leurs mains fortifiées pour l'œuvre du royaume. Prions pour les autorités civiles, gouvernants et tous ceux qui prennent des décisions influençant notre peuple. Qu'ils soient des instruments de justice, non d'oppression. Qu'ils aient sagesse législative, compassion d'écoute et courage d'agir. Comme il est écrit en Proverbes, chapitre 21, verset 1, comme les cours d'eau, le cœur du roi est dans la main du Seigneur, il l'incline partout où il veut. Seigneur, nous mettons à tes pieds nos rêves, projets et plans. Que tout ce que nous désirons passe d'abord par ton filtre. Si c'est ta volonté, confirme-la. Sinon, enseigne-nous à lâcher prise. Nous ne voulons pas bâtir des châteaux de sable, mais ériger des fondements éternels sur la roche qu'est le Christ, comme Matthieu, chapitre 7, verset 24 le souligne. Conduis-nous sur tes chemins, même si nous ne comprenons pas la direction. Donnez-nous audace pour évangéliser, Seigneur. Que nous ne nous taisions pas face aux besoins spirituels du monde. Ouvrons nos bouches avec courage, sans crainte ni honte, proclamant que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Que la lumière de ton salut rayonne à travers nos actes et paroles. Que des vies soient transformées par le témoignage vivant de ton amour en nous. Accrois notre foi quand tout semble incertain. Que nos cœurs restent ancrés dans tes promesses. Que nous croyions, comme Abraham, qui face à l'impossible n'a pas douté, mais a été fortifié dans la foi, glorifiant Dieu, selon Romains, chapitre 4, verset 20. Que notre foi ne soit pas émotionnelle, mais fondée sur ce que le Seigneur a déclaré et continue à accomplir. Seigneur, nous voulons avoir un cœur docile. Délivre-nous de l'arrogance spirituelle, du sentiment de tout savoir. Permets-nous de nous asseoir à tes pieds, comme Marie l'a fait en Luc, chapitre 10, verset 39, pour apprendre de toi. Que notre âme se nourrisse de tes conseils et que tu nous corriges avec amour quand nous errons. Que nous nous abandonnions sans résistance à ton instruction. Demandons équilibre, Seigneur, dans toutes les sphères de notre vie. Que nous sachions quand parler et quand garder le silence, quand agir et quand attendre, quand semer et quand moissonner. Que ton esprit nous enseigne à vivre modérément, évitant excès qui nous égarent. Qu'il y ait ordre dans nos routines, sentiments et choix. Que nous vivions de manière saine et sensée.
Prions pour notre santé émotionnelle, Seigneur. Que toute blessure, traumatisme et chagrin du passé soient guéris par ta présence. Que nous soyons libérés de la dépression, anxiété, peur et solitude. Que ta joie devienne notre force comme Néhémie, chapitre 8, verset 10 le rappelle. Touche nos émotions et guéris ces parties de nos cœurs qui saignent en silence. Que nous soyons guéris en profondeur comme en surface. Clamons pour la justice, Seigneur. Lève ceux qui défendent les faibles là où règne l'oppression. Apporte lumière et droiture là où sévit la corruption. Élève la vérité quand règne mensonge. Tu es Dieu juge avec équité, comme le psaume 9, verset 8 le dit. Ne permets pas que le juste soit oublié, ni que le mal prime. Entre dans les causes perdues et montre ton rôle suprême sur toute chose. Seigneur, nous voulons proclamer que tu suffis. Même si tout nous manque, ta présence assure notre paix. Notre espérance ne repose pas sur des hommes, biens ou positions, mais sur ton nom, tour forte et refuge sûr, comme David l'a affirmé au psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puisse cette conviction guider aujourd'hui et chaque jour de notre vie. Seigneur, nous te demandons aussi créativité et audace pour accomplir ce qui nous est confié. Dans tout ce que nous ferons, inspire-nous par ton esprit, comme Bezalel fut rempli de sagesse et talent pour construire le tabernacle, comme Exode, chapitre 31, verset 3 le raconte. Que nous n'ayons pas peur des défis, voyant en chaque tâche une opportunité de glorifier ton nom avec excellence et dévotion. Supplions pour une sensibilité spirituelle. Que nos oreilles soient attentives à ta voix, non distraites par le monde. Aide-nous à reconnaître tes signes quotidiens, percevoir le mouvement de ton esprit dans les situations simples, et agir selon ta direction, comme le prophète Élie a entendu ta voix dans un doux murmure en un roi, chapitre 19, verset 12. Voudrions aussi te reconnaître dans les interstices de la vie. Apprends-nous à administrer les ressources que le Seigneur nous octroie. Soyons de bons gérants de temps, finances, talents et occasions. Qu'il n'y ait gaspillage, négligence ou cupidité en nos cœurs, mais générosité et sagesse. Que notre maison et tout ce que nous possédons servent ton royaume, comme Josué a déclaré, « Moi et ma maison servirons l'Éternel » Josué, chapitre 24, verset 15. Enseigne-nous, Seigneur, à vivre avec but et intention, faisant de chaque choix un acte d'obéissance. Qu'il n'y ait convoitise ni gestion injuste, mais équilibre et prudence. Donne-nous des yeux pour voir les vrais besoins autour de nous, des mains prêtes à aider avec amour. Que nos ressources deviennent grains de transformation dans la vie du prochain, et que nous soyons reconnus comme tes serviteurs fidèles glorifiant ton nom. Intercédons pour ceux vivant en guerre, oppression ou exil. Que ton Saint-Esprit atteigne ceux pleurant en silence, perdant foyer et famille. Que la paix surpassant tout entendement émerge dans nations et communautés ravagées par la violence. Rappelons-toi de Matthieu, chapitre 5, verset 9, « Heureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. » Utilise-nous comme instrument de réconciliation. Que notre prière traverse frontières, atteignant les champs de bataille avec réconfort et espoir. Soulève des chefs attachés à justice et paix. Qu'ils rejettent oppression et choisissent réconciliation. Que la lumière de la vérité dissipe tyrannie, essuyant chaque larme par ton amour. Offre abri aux fuyards, soutien aux souffrants, toi à ceux ayant tout perdu, leur montrant que tu es Dieu présent au cœur du chaos. Seigneur, nous remettons entre tes mains tous les prisonniers, non seulement physiques, mais aussi captifs de dépendance, faute et trauma. Que les chaînes de l'âme soient brisées, comme celles de Paul et Silas en Actes, chapitre 16, verset 26, quand les portes s'ouvrirent par la prière. Que cette journée porte libération spirituelle et renaissance sincère. Que ta lumière envahisse les cellules les plus obscures, matérielles comme émotionnelles, apportant consolation, repentir et transformation. Restaure ceux se sentant oubliés. Donne nouvelle identité à qui se sent perdu et trace le chemin de rédemption. Que vraie réhabilitation, retour honorable et espoir naissent là où seul désespoir existait. Utilise aussi ton Église comme instrument d'accueil et restauration, manifestant le même amour qui nous a touchés. Priez pour un vrai réveil commençant en nous. Qu'il ne soit pas animé par émotions passagères, mais par sainteté, repentir et soif de ta présence. Que des vies soient embrasées par ton esprit, que l'Église se lève en unité, rupture et puissance. Signes, prodiges et merveilles accompagnent les croyants,
comme au jour de l'Église primitive en Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 43. Que les barrières religieuses tombent et que liberté règne pour ton esprit agir. Renouveler autel d'adoration par sincérité, ranimer passion pour ta parole et le zèle pour sauver des âmes. Que ce réveil touche famille, école, entreprises et communautés entières. Non seulement ressentir ta présence, mais être changé par elle, impactant notre environnement du feu de ton amour. Seigneur, livrons cette journée entre tes mains. Que chaque pas soit guidé par toi. Que chaque mot soit assaisonné de grâce, chaque geste inspiré par l'amour du Christ. Que la croix reste devant nos yeux, souvenir du prix payé pour notre rédemption, comme Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 51 le rapporte, quand le voile se déchira et la réconciliation scellée. Marchons sous cette grâce avec foi, reconnaissance et courage. Soyons intentionnels pour propager bonté, même en petits gestes, sans laisser les soucis terrestres obscurcir notre vision spirituelle. En chaque situation, répondons avec douceur, patience et sagesse. Que le Saint-Esprit nous rappelle ta présence constante et que notre témoignage retentisse plus haut que nos paroles. Fais de ce jour une opportunité de glorifier ton nom en tout ce que nous entreprendrons. Merci, Seigneur, de nous écouter. Merci de ta présence en tout temps et de ton refus de nous abandonner. Que nous vivions cette journée avec gratitude et joie, sachant que ton grâce nous enveloppe. Puissions-nous commencer la journée avec cette prière matinale et continuer à cheminer en ta présence, plaçant Dieu en premier lieu de tout. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière a marqué votre vie, je vous invite à la partager avec quelqu'un de spécial qui a besoin de ressentir la présence et la protection de Dieu. Écrivez « Amen » en commentaire, déclarant votre foi, et laissez vos requêtes pour que je puisse intercéder pour vous également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Vous recevrez ainsi des prières puissantes et messages renouvelant espérance chaque jour. Que Dieu remplisse votre cœur de paix et que sa lumière guide chacun de vos choix. Merci de m'avoir accompagné dans cette prière. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous accorde sagesse en toutes circonstances. N'oubliez jamais, Dieu est à vos côtés aujourd'hui et éternellement. Si cette prière vous a béni, profitez-en pour regarder immédiatement le prochain message spécialement conçu pour fortifier davantage votre foi et confiance en Dieu. Cliquez sur la vidéo recommandée à l'écran et poursuivez votre croissance spirituelle à travers la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine prière.